Mayotte, actualité. Bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce journal de ce mardi 25 avril 2023 et merci d'être avec nous sur Quizy. Pour l'édition du jour, nous parlerons du blocage des reconduites à la frontière, les suites possibles de ce blocage, le décasage du talus 2 à Koungou, du conseil départemental et puis nous finirons avec l'aérien. Mais tout d'abord à la une de ce journal, lutte contre l'immigration clandestine, plus de reconduites jusqu'au 26 avril. Hier, le bateau de la SGTM opérait une liaison vers Anjouan avec à son bord 36 clandestins et des passagers commerciaux, mais il n'a pas eu l'autorisation d'entrer dans le port, des autorités aéroportuaires d'Anjouan ayant expliqué que, je cite, en raison des diverses activités relatives au zonage du port de M'Tsamoudou et à la mise en place du dispositif de sécurité au port, plusieurs changements sont en cours. Nous vous informons par la présente que le port de M'Tsamoudou n'est pas en mesure d'opérer sur l'embarquement et débarquement de passagers à ce jour jusqu'au 26 avril, date à laquelle nous vous informerons de l'éventuelle reprise des opérations. Fin de citation. Le bateau a donc dû faire demi-tour vers Mayotte. Le gouvernement comorien souffle ainsi le chaud et le froid sur l'opération Wambouchou. Selon certaines sources, des négociations devraient avoir lieu entre le président des Comores et le président français, notamment pour que la France garde les voyous et les repris de justice. La situation est pour le moment incertaine. Et comme on dit chez nous, Jishtema, le refus des Comores de prendre leurs ressortissants, est-ce une menace à prendre au sérieux? Le décasage de talus 2 à Koungou doit débuter aujourd'hui, c'est l'occasion de voir si les Comores ont les moyens de continuer longtemps à refuser les reconduites à la frontière. D'abord dans le passé, cela s'était produit à au moins 3 reprises, en 2006 avec Sambi, puis encore en 2008 avec l'extradition de Mohamed Bakar, et enfin en 2018 lors des manifestations contre l'insécurité et l'immigration dans notre département. À chaque fois, une sortie de crise avait été trouvée en forçant la France à sortir le chéquier. Avec l'opération Wambouchou, on entend régulièrement le président Azali Assoumani évoquer un retour aux négociations. S'agit-il pour lui de pousser la France à sortir de nouveau le chéquier alors que des accords sont déjà signés en 2019 avec un chèque de 150 millions d'euros déjà payé par la France? En tout état de cause, aucun président africain ne soutient le président comorien, ce qui le place dans une situation diplomatique dangereuse. Et ce, d'autant que la France ne peut plus faire marche arrière, sans compter que d'autres territoires tels que la Guyane souhaitent mettre en place la même opération. Suite de ce journal avec le premier décasage dans le cadre de l'opération Wambouchou. Nous vous en parlions hier, le premier décasage dans le cadre de l'opération Wambouchou doit être réalisé ce matin du côté de talus 2 à Majicavo. Hier matin, les services de la préfecture et de la gendarmerie ont procédé aux dernières reconnaissances car rien ne devrait être laissé au hasard. L'objectif du travail d'hier était d'entrer en contact avec les dernières familles habitant sur le site et qui avaient refusé de rencontrer les travailleurs sociaux. Pour faire face aux nombreuses personnes qui n'avaient pas encore rencontré les travailleurs sociaux, une salle dédiée était ouverte à l'école toute proche pour faire le point sur la situation de chaque individu. Jusqu'à la dernière minute, les résidents avaient espéré que le décasage n'ait pas lieu, à l'instar de Saïd qui dit, je cite, « Les avocats nous ont dit que les référés allaient empêcher tout ça. » Fin de citation. 80 familles occupent de manière illégale des parcelles qui ne leur appartiennent pas et seront décasées à compter de ce matin. 15 autres opérations de décasage dans 8 communes seront réalisées dans les prochaines semaines. Finances publiques avec cette décision du conseil départemental de ne plus continuer à assumer seul la charge des PMI. C'est Madi Velou, vice-président en charge des affaires sociales, qui l'annonce, je cite, « Si au 1er juillet prochain il n'y a pas eu de revalorisation, nous cesserons alors de prendre en charge les non-assurés sociaux au sein des PMI. Il appartiendra alors au CHM et à l'ARS d'assumer ses compétences de soins. » Fin de citation. En effet, si cette année le département a voté un budget excédentaire, il n'en demeure pas moins qu'il faille réaliser des économies. Par ailleurs, lorsque l'État délègue ses compétences à une collectivité, il doit compenser les dépenses afférentes. Au moment de la décentralisation du territoire le 1er avril 2004, de nombreuses compétences comme les PMI, l'ASE ont été confiées au département, mais l'État ne compense qu'à hauteur de 25 millions d'euros alors que le département paye 74 millions d'euros pour ses missions. C'est ce qui explique que les conseils départementaux soient montés au créneau. Ils veulent également faire
faire appliquer à Mayotte la solidarité nationale prévue par la circulaire Taubira pour la gestion des mineurs isolés, car les finances ne suivent plus. Je vous propose de clôturer cette édition dans l'aérien avec cette nouvelle qui ne manquera pas de secouer le monde de l'aérien. Ayoub Ingar démissionne de son poste de directeur général d'Ewa Air. Après la naissance de la compagnie en 2012, Ayoub Ingar en a pris les commandes en 2015 après le passage de plusieurs directeurs. C'est Marie-Joseph Mallet qui est allée le chercher pour relever le défi d'Ewa Air. Ils avaient tous deux travaillé ensemble chez Air France entre Paris et la Réunion. Ayoub Ingar qui avait envie de relever le défi en mettant ses compétences et ses connaissances au service de la compagnie Ewa Air. Aujourd'hui, il dit avoir envie de prendre un peu de temps pour lui. Il va retourner chez lui à la Réunion pour envisager une retraite bien méritée ou s'engager dans de nouveaux projets, qui sait. La situation est donc particulièrement confuse, avec un nouveau foyer d'émeute qui est en train de se mettre en place du côté de Majicavo à quelques heures du décasage présumé de Talus 2. Effectivement, on pouvait s'y attendre. Christophe, on se souvient des incendies de Caro-Bolé il y a 1 an et demi. La mairie avait brûlé. Tiens, d'ailleurs, on vient d'apprendre, et je vous le dis, il semblerait, il y a une dizaine de minutes, que la mairie annexe de Coropa est brûlée. Oui, c'est tombé là sur les réseaux sociaux. On en saura plus un peu plus tard, mais oui, il semblerait que la mairie annexe de Concours soit partie en fumée. Et c'est vrai que ça rappelle les événements de Caro-Bolé. Il faut savoir aussi que hier sur les réseaux sociaux, il y avait déjà les appels, des appels étaient donnés par les criminels de foutre le feu à Majicavo, quoi. Cassandra, quand on prépare un décasage d'envergure, parce qu'il y a quand même 80 familles qui en théorie doivent être décasées tout à l'heure, c'est beaucoup, c'est important. Ça fait 500 personnes, je pense. Ouais, c'est ça, ça fait quand même, c'est significatif. On casse pas 3 cases, quoi, c'est important. Quand on prépare une telle opération dans une commune comme celle-là, qui est rongée par la violence, je rappelle que le week-end avant la fête de l'Aïd, les gendarmes ont été tellement pris à partie de manière violente qu'ils ont été obligés de se réfugier dans une mosquée pendant la prière. Alors évidemment, les fidèles les ont accueillis, on en avait parlé ici. Comment on peut ne pas anticiper ce qui va se passer et laisser comme ça des hordes de fous furieux se balader dans les rues, incendier une mairie, menacer les personnes qui habitent dans les logements à Majicavo? Comment c'est possible? Vraisemblablement, il y a des choses qui n'ont pas été. C'est pas facile. C'est une opération qui est pas facile, les forces de l'ordre sont vraiment à pied d'œuvre, et effectivement, ces délinquants, ces terroristes donnent du fil à retordre, en tout cas à ces personnes-là, et j'allais dire, on s'y attend, et c'est pas forcément évident, mais là. Ça a été insuffisamment préparé, Cassandra. Dites-le. Vous le pensez. Vous pouvez pas penser autre chose. Alors, je veux bien que vous défendiez le gouvernement envers et contre tout. Non, pas du tout. Là, quand même. Non, je suis pas. Non, je suis. Mais non, je suis pas en train. Vous avez votre carte? Absolument pas. Non, c'est. Non. Vous taquine. Non, mais sérieusement, ça a été insuffisamment préparé. Comment on peut ne pas prévoir? Non, on peut pas dire que c'est pas prêt. Il y a ils ont réfléchi en tout cas à pas mal ils ont pris toutes les précautions nécessaires en tout cas pour s'assurer que pour rassurer la population. Il y a pas mal d'arrêtés qui ont été pris là, notamment hier sur les stations essence de Tsunzu. Voilà, il y a des événements culturels, des événements qui ont été annulés. Toutes ces dispositions qui ont été prises, notamment, c'est pour pouvoir rassurer la population. Bien sûr, il y a d'autres choses qui se mettent en place, et comme je le dis, les terroristes donnent du fil à retordre. Là, aujourd'hui, vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment la sécurité, de faire attention, d'être prudent sur les routes. Le mot d'ordre également par rapport à ce soutien, c'est vraiment de se tenir informé sur ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux, sur les médias nationaux, les médias locaux
tels que Kwesi notamment, parce qu'on relaie de l'information en objectivité, c'est vraiment ça de faire attention. Cassandra, si toutes les précautions ont été prises, moi je fais un constat, c'est qu'on n'est pas à la hauteur des voyous. C'est le deuxième jour c'est le deuxième jour de l'opération. Ça commence mal, hein. C'est le deuxième jour, ça va prendre du temps, c'est pas une opération facile, il faut le reconnaître. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre. Ces jeunes donnent du fil à retordre, notamment aux policiers. Ça va pas être facile tous les jours, mais en tout cas, il faut y croire, il faut soutenir, parce que si on part vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est bien sûr, c'est pas non, je l'accorde, c'est pas facile. Et ce qu'on apprend là ce matin, notamment avec la mairie annexe qui aurait été incendiée, effectivement, c'est des choses qui n'ont pas pu être prévues. Il y a d'autres dispositions qui ont pu être mises en place, mais le travail continue, le travail des forces de l'ordre continue. On doit les soutenir, on doit pouvoir les soutenir. Et le soutien, ça passe vraiment en étant chez soi, en écoutant les informations, en faisant attention, notamment, en faisant attention quand on sort, et à appeler vraiment à l'apaisement aux Mahorais, vraiment à l'apaisement. Pas de messages de haine sur les réseaux sociaux, parce que vraiment ça, c'est ce qui se passe, et c'est aussi, ça peut également attiser la flamme. Non, je pense que l'opération, alors je suis pas du tout du ministère de l'Intérieur, je suis pas du tout à l'organisation. Mais moi non plus, hein. Voilà, on n'en sait pas, on n'est pas non plus dans les confidences de l'opération, mais ce que l'on peut voir, en tout cas de l'extérieur, c'est que l'organisation de l'opération a été faite, et en fait, dès que l'opération a fuité dans le journal satirique, il y a eu toute une machine médiatique qui s'est mise en marche pour contrer cette opération, avec tous les droits de l'homiste, les avocats de défense des droits des étrangers, avec le gouvernement comorien qui a complètement embrayé, avec vous disiez les jeunes, mais j'entendais que vous voulez dire les terroristes, mais il faut le dire, les terroristes qui ont été galvanisés par ces événements-là. Et c'est sûr ça a été fait, la sortie dans le journal, ça a été dans le journal satirique, c'est sorti, je me semble, au mois de février. Au mois de février, ça a commencé doucement. 2-3 semaines après, c'est là où ça a commencé à prendre de l'ampleur. Ça a vraiment, vraiment pris de l'ampleur il y a à peu près depuis maintenant 2 semaines. Et c'est sûr que l'opération est déjà prête entre-temps. Donc les autorités n'ont pas eu le temps de prendre la mesure international, les impacts internationaux que ça allait prendre. Et ils n'ont pas pris la mesure de la galvanisation des voyous. Et c'est sûr que plus les autorités vont rencontrer des difficultés à aller appréhender les voyous, plus ça va les galvaniser de l'autre côté. C'est une sorte de serpent qui c'est un cercle vicieux qui se mord la queue. En train de se mettre en place au bout de 2 jours. C'est un serpent qui se mord la queue. Ce qui est inquiétant, en effet, il y a l'aspect force de l'ordre, mais c'est vraiment aussi toute la logistique qui a tout autour. C'est-à-dire qu'il y a eu les bateaux qui ont été refusés. On va en reparler dans quelques minutes. On va en reparler. Mais forcément, c'est comme un train. Hein. S'il y a un wagon qui s'arrête, il y a tout qui reste. Donc ça va être vraiment un challenge, un très gros défi pour les organisateurs. C'est un très gros défi. Non, mais c'est vrai, c'est un très gros défi. C'est un combat qui est en train de se mener avec ces délinquants et avec les forces de l'ordre, et même Paris et Moroni. Tu l'as dit, Christophe, notamment, comment ça s'appelle, le port de Anjouan qui est fermé, qui ne permet pas. On va en parler dans 2 minutes. D'accord. Alors, rapidement, parce qu'elle nous a demandé de le faire, donc je le fais. Maïmounati Moussa Hamadi est super en colère contre Madi Velou. Elle a produit un texte, on va la recevoir dans les prochains jours. Elle a produit un texte
comment je... Ouais, enfin, on peut dire comme ça, elle lui a mis une belle cartouche à Madi Velou en disant que si lui n'était allé que 5 fois en métropole en une année avec tous les dossiers qu'il a à gérer, on peut se demander s'il a fait correctement son boulot. Pour elle, ça lui semble pas assez, et que les déplacements qu'elle a eu à faire dans le cadre de ses missions au conseil départemental, elle les a faites à la demande de la majorité au regard de ses compétences professionnelles en économie sociale et solidaire. Bref, elle était super grognon et pas contente du tout. Voilà, j'ai apporté le point. On passe tout de suite à la revue de presse parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à se dire. Optez pour la gamme de produits biodégradables pour le bien de Mayotte. Rendez-vous chez Odim, votre partenaire pour votre restaurant, vos fêtes et vos mariages. Retrouvez votre programme avec l'offre SFR La Carte Fayda 6 pour téléphoner en illimité. SFR, enjoy. On a commencé à l'évoquer, mais on n'est pas allé au bout, et c'est vraiment ce qui a fait l'actualité hier, milieu d'après-midi. Un des navires de la SGTM, visiblement le Kombessa ou Kombassa, quitte Mamoudzou avec 36 étrangers en situation irrégulière qui doivent être raccompagnés, une soixantaine également de clients qui avaient décidé de partir à Anjouan. C'est les vacances, donc après tout, c'est pas complètement incongru. Les 36 clandestins, c'est pas des clandestins de l'opération Wambouchou, hein, c'est trop tôt encore. Ce sont des clandestins, des interpellations classiques et du travail classique des forces de l'ordre. Bref, le bateau arrive, se présente à l'entrée du port de Moutsamoudou, et là les autorités portuaires disent au bateau non, tu peux pas venir. Dans la foulée, ils envoient un communiqué en expliquant qu'ils ont des travaux, qui doivent assurer la sécurité du port d'Anjouan. Bref, jusqu'au 26 avril, au mieux, parce qu'attention, le 26 avril, ils nous diront si les bateaux sont de nouveau acceptés ou pas. Donc jusqu'au 26 avril, plus de reconduite à la frontière. Alors on avait un correspondant qui était au port d'Anjouan et qui nous a expliqué que des femmes auraient bloqué en fait l'accès au port, et donc la population anjouanaise se rebelle contre le retour de personnes qui sont considérées, et à juste titre parfois, là-bas comme des voyous dont ils ne veulent pas. C'est la fin de Wambouchou, madame, monsieur. Plus de reconduite à la frontière, ça ne sert plus à rien d'interpeller. Alors effectivement, officiellement, les bateaux ne peuvent plus arriver à Mayotte. C'est ce que j'ai dit à Mayotte, pardon. C'est ce que je commençais à dire tout à l'heure en juin. Officiellement pour ces raisons de travaux. Officieusement, je pense qu'il y a des discussions qui se tiennent entre Paris et Moroni. Le préfet l'a dit hier. Il y a la possibilité, en tout cas, de pouvoir accueillir, notamment au centre de rétention administrative, les personnes qui sont censées être expulsées. Donc du coup, de pouvoir gérer sur le temps. Donc là, c'est une course contre la montre entre Paris et Moroni pour permettre de continuer l'opération. L'opération, elle n'est pas arrêtée, elle continue. Effectivement, elle est fortement ralentie, mais c'est ce qui va... la course contre la montre entre Paris et Moroni, toutes les questions diplomatiques, c'est vraiment l'enjeu pour réussir à poursuivre cette opération. Alors, juste une seconde, du côté de Tsunzu, visiblement, rien à signaler. Cette nuit, tout aurait été plutôt calme. Sur la question, le volet diplomatique, écoutez, en métropole, il y a la une qui a été faite avec la Chine, avec la sortie du président, avec la sortie de l'ambassadeur de Chine sur les questions de la Crimée. Il s'est fait convoquer auprès du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, pour devoir s'expliquer par rapport à ces propos. Donc on voit que le Quai d'Orsay a en effet énormément de possibilités de pouvoir mettre la pression à un pays qui puisait la Chine, qui est la première ou la deuxième puissance, qui est la première ou deuxième puissance mondiale. Et puis là, on voit que pour les Comores, il se passe rien. Pour les Comores, il se passe rien. Donc ça pose vraiment des questions. Et là, purement politique au sein du gouvernement, c'est-à-dire que on a le ministère de l'Intérieur qui souhaite faire avancer
ces dossiers, notamment à Mayotte. Et puis on a le ministère des Affaires étrangères qui lui a mis les freins, et on peut se poser la question, est-ce que c'est un désaccord entre les deux ministres, c'est-à-dire Madame Colonna qui est ministre des Affaires étrangères, et Monsieur Darmanin qui est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et moi je le vois vraiment comme ça, hein, si c'est un désaccord, et pour moi ça l'est, hein, parce qu'il n'y a pas de soutien. Normalement, dans les ministères, ils devraient se soutenir les uns les autres. Et moi, de ce que je vois, il y a un silence assourdissant de la part du ministère des Affaires étrangères. Mais derrière, ça a des conséquences qui sont désastreuses. C'est-à-dire qu'on a des forces de l'ordre qui sont sous tension, ici à Mayotte. C'est-à-dire qu'ils vont faire des interpellations qui sont dangereuses. C'est-à-dire aller interpeller dans les bidonvilles les personnes en situation irrégulière, ils peuvent se faire caillasser ou se faire attaquer par des voyous. Et si derrière le Quai d'Orsay ne fait pas son travail, les personnes ne sont pas renvoyées. On a aussi des situations qui sont désastreuses, c'est-à-dire des concitoyens à Mayotte qui sont attaqués au sein de leur maison, au sein de leur propriété, où ils n'ont pas la possibilité de pouvoir jouir de leurs biens, et même de leur personne, leur intégrité est attaquée. Et c'est vrai que le conflit qu'il y a entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, c'est complètement hors sol, et c'est complètement... C'est scandaleux par rapport à la situation vous avez des infos qu'on n'a peut-être pas, parce que quand vous dites qu'il y a un conflit entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas où vous l'avez entendu, parce qu'il y a eu aucune info. Je sais que vous soutenez le gouvernement, mais je veux dire, c'est juste c'est juste en le regardant. C'est-à-dire qu'on a une crise qui se passe en métropole avec la Chine sur la question de la Crimée, c'est-à-dire d'un pays qui ne nous concerne pas, d'un conflit entre un pays tiers et un autre pays tierce. L'ambassadeur chinois qui fait une sortie sur la Crimée en disant que je me rappelle plus de ses propos, mais on n'est pas du tout concerné. Il est convoqué, il y a toute une machine diplomatique qui se met en marche avec des menaces, ça part sur les médias, etc. Et à Mayotte, ça fait déjà depuis 3 semaines que Mayotte, un département français, est sous pression de la part d'un État tierce, avec, je vous le rappelle, des comités X et Y aux Comores qui sont adossés au gouvernement comorien, où ils disent le député Mansour Kamardine, il n'a pas son mot à dire, la députée Estelle Youssoufa n'a pas son mot à dire sur cette question-là. Ils critiquent ouvertement a aussi dénoncé Wambouchou, tout à fait, l'ambassadeur des Comores en France. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir aussi dans cette histoire, c'est que le président des Comores est parti il y a quelques semaines manger avec le président français, Emmanuel Macron. Je veux dire, ils ont forcément parlé de Wambouchou. Je veux dire, là, il n'y a pas besoin d'être... je reconnais une chose. Effectivement, c'est vrai qu'on entend... Donc les autorités... Je vais juste terminer. Je t'en prie, finis ton propos, vas-y. C'est sur la fin. Le gouvernement comorien est très au fait de l'opération Wambouchou bien avant que ça sorte dans le journal satirique. Ils ont fait plusieurs réunions avec l'Élysée. Donc aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, ça mérite un coup de force. En tout cas, le mouvement des affaires étrangères, et le fait qu'ils ne disent rien, ça pose question sur l'entente entre les deux ministères. Cassandra. Merci Anne, merci. Merci. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas essayer de faire une longue tirade, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc je disais, moi je rejoins sur le premier point de vue que c'est vrai qu'on n'entend pas le ministère des Affaires étrangères, qu'on l'entend pas et qu'on a besoin de l'entendre. Rappelez que un grand nombre de ministères est mobilisé notamment sur cette opération. Il y a le ministère notamment du logement qui est mobilisé sur ces sujets-là. C'est vrai qu'on a besoin d'entendre le ministère des Affaires étrangères, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions, en tout cas diplomatiques, qui sont en train, en tout cas, d'être discutées, négociées. Mais
C'est des sujets qui sont sans. Non mais c'est des. Non mais Anne, ce sont des sujets. Non mais ce sont des sujets difficiles et donc du coup il y a besoin en tout cas au moment où la prise de parole sera faite. On s'embarque pas dans une opération comme celle-là quand on n'a pas négocié avec le pays d'à côté ou qu'on est en train de le faire. Non mais on est en train. Je suis en train de. Non mais je peux finir mon propos. Est-ce que je peux voilà. Est-ce que je peux finir mon voilà. Merci. Juste voilà. Non mais je veux juste dire que le sujet est complexe et difficile et que du coup quand il y aura une prise de position parce qu'il y en aura pas une prise de position quand il y aura une prise de parole elle sera faite pour notamment rassurer les Mahorais et puis j'ajoute notamment dans le contexte actuel parce que quand on regarde au niveau national il y a une crise notamment au Soudan et le ministère des Affaires étrangères et notamment est à pied d'œuvre notamment pour pouvoir accompagner les ressortissants français qui sont au Soudan. Donc du coup vraiment ce qu'il faut se dire c'est que il y a des négociations sûrement qui sont en train de se faire. C'est vrai qu'on n'a aucune information aucune information là-dessus. Quand il y aura une prise de parole, elle sera faite parce que elle est nécessaire pour cette opération. Il y a plus de bateau qui arrive en juin et je rappelle quand même et c'est l'ironie de l'histoire de cette journée, le 25 avril 1841, c'est le jour du rattachement de Mayotte à la France et aujourd'hui donc c'est le 182e anniversaire de ce rattachement et c'est un jour de chaos comme nous en vivons et comme nous allons encore en vivre prochainement dans les prochaines semaines. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux tout au long de ces 182 années qui se sont battus pour Mayotte, pour la liberté de Mayotte, quels qu'aient été les choix de celles et ceux qui ont cru à ce moment-là que la liberté passait par tel ou tel chemin. Et j'ai une pensée aussi pour nous aujourd'hui qui nous préparons à vivre des semaines particulièrement compliquées. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.